Je suivais récemment une histoire bouleversante où, aux États-Unis d'Amérique, un policier blanc américain avait tiré sur un jeune de 16 ans, un jeune garçon qui joue au basket. Et vous savez comment ça se passe souvent aux États-Unis. Il avait aussi des caractéristiques, évidemment, d'un jeune noir jouant au basketball, qui bizarrement, pour le policier blanc, était synonyme à un agresseur, à un criminel. Et pour des raisons bizarres, difficiles à comprendre, il a tiré sur le jeune. Je sais pas pourquoi on tire sur une personne qui ne s'arrête pas. C'est bizarre. Les gens trouvent autant de justifications pour le dire, disant si la police t'arrête, il faut s'arrêter, sinon voilà, c'est ta faute. Mais en réalité, dans plusieurs cas, quand vous voyez d'autre part, quand il s'agit d'un jeune blanc, on fait preuve de beaucoup de patience. Alors après avoir tiré sur ce pauvre jeune de 16 ans, un petit enfant, en tout cas, pour des raisons peu justifiables, le papa de l'enfant est parti chercher une école. Arrivé à cette école, il a trouvé l'enfant du policier et a fait de même. Au lieu de partir à la police et pleurer, accuser, demander justice et s'y attendre, généralement qui n'arrive pas, il est parti à l'école où étudiait l'enfant du policier et a pris la vie de l'enfant du policier. Et tout le monde était très fâché contre lui. Ce qu'il a fait était complètement injuste. Et il devrait subir une peine à un niveau incroyable. Et malheureusement, ça s'est passé, bien évidemment, juste à l'arrivée de Trump. Et c'était une histoire vraiment terrible. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que sa justice était correcte ou pas? Parce qu'il se disait certainement, d'après ses amis et camarades, justice aux États-Unis n'existe pas. La justice n'existe pas. Il y a la loi qui existe, mais la justice n'existe pas. C'est quoi? La loi existe parce que la loi est une référence sur laquelle tout le monde se pointe. Mais la justice n'existe pas parce que aux États-Unis, tu pourrais tirer sur une personne innocente et t'en sortir indemne puisque tu as un avocat fort ou tu as les finances. C'est-à-dire, bien qu'il y ait la loi, il n'y a pas nécessairement de justice. Alors d'après vous, est-ce que cette justice à lui était une justice équitable? Fallait-il faire sentir au policier les mêmes émotions qu'il a expérimentées en voyant la vie de son petit enfant pris de force par un étranger? Eh bien évidemment, ça dépend de vous. Il faut faire ça, il a bien fait. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait bien fait. C'est la meilleure façon de transmettre un sentiment équitable à une personne. D'autres personnes disent c'est pas correct parce que le petit jeune garçon n'a absolument rien fait. Oui, il n'a rien fait, comme le petit jeune noir aussi n'avait absolument rien fait. C'est bien triste comme situation. Faut-il rendre à quelqu'un le prix de ce qu'il a commis comme crime à votre égard? En tout cas, en Mauritanie, on s'en plaint. La Mauritanie se plaint de l'agissement du Mali, disant que le Mali serait en train de traiter des citoyens mauritaniens avec peu de regard. Les dernières semaines, les nombreux commerçants mauritaniens établis à Bamako ont vu leurs boutiques fermées par les autorités locales. Les raisons évoquées varient entre absence d'autorisation administrative, c'est-à-dire ils travaillent illégalement, ou encore soupçons d'irrégularité fiscale et mesures de sécurité. Irrégularité fiscale, ils ne payent pas les taxes. Donc les Mauritaniens se plaignent disant que les ressortissants de leur pays sont maltraités au Mali actuellement. Et leurs commerçants, en tout cas ceux qui travaillent et opèrent là-bas, dans le secteur économique, sont quasiment bloqués d'opérations. Ils sont accusés d'œuvrer de manière irrégulière et aussi d'avoir des irrégularités fiscales et aussi des raisons de sécurité. Donc d'après les Mauritaniens, il y a un climat d'harcèlement au Mali à l'égard des Mauritaniens. Les Mali harceleraient les Mauritaniens au Mali. Est-ce vrai? On va le découvrir tout de suite. Donc, la communauté mauritanienne dénonce un climat d'harcèlement et d'incertitude qui fragilise des milliers de petits opérateurs économiques, souvent installés de longue date dans les quartiers populaires dans la capitale malienne. Vous savez, en Afrique, il est naturel. Les pays voisins, les gens vont vivre ici et là. Les frontières ont été créées de toutes pièces par les Européens, c'est clair. Mais évidemment, ceci a créé une intersection où les gens d'un pays peuvent aller vivre ailleurs sans difficulté. Et dans la plupart des cas, sans besoin de visa. Mais aujourd'hui, on voit entre le Mali et la Mauritanie un vrai problème qui se passe. Et on va essayer de plonger là-dessus pour voir ce qui se passe. Le Mali accuse la Mauritanie aussi, disant « Depuis mars 2025, la Mauritanie a procédé à l'expulsion de plus de 1800 ressortissants maliens pour séjour irrégulier ou absence de documents valides. » Donc, les Maliens ont été refoulés, renvoyés au Mali depuis la Mauritanie. Plus de 1800 Maliens ont été renvoyés dans des conditions très difficiles. On dit que certains ont été battus, d'autres ont été tabassés, d'autres se sont vus ravis de leurs biens. Pourquoi? Parce que d'après les autorités, ils sont là de manière irrégulière. C'est-à-dire, ils sont là de manière irrégulière et absence de documents valides. Donc, présentez vos documents, sinon on vous chasse. Et on vous chasse comment? On ne vous demande pas de partir à la maison comme ça. On vous tabasse, on vous racle, on vous refoule. On vous refoule avec ferveur. Ces expulsions ont suscité une vive réaction du gouvernement malien qui a dénoncé des violences et des violations des droits humains lors des opérations de reconduite à la frontière. Je ne sais pas pourquoi ces opérations ne peuvent pas être doux et gentilles et sympathiques. Ramener quelqu'un chez lui avec propriété, politesse et respect. Monsieur, au revoir. Pourquoi il faut taper les gens, bousculer? On ne sait pas c'est quoi la profondeur de cette histoire. Le Mali a exprimé son indignation et a demandé la cessation immédiate de ces pratiques.
le Mali a demandé la cessation immédiate de ces pratiques. C'est-à-dire les Maliens ont remarqué que les pratiques là ne sont pas correctes. On peut refouler quelqu'un, mais il y a des manières de refouler les gens. La manière dont on refoule un blanc, comme vous refoulez un Malien ou un subsaharien, c'est différent. Il faut arrêter ça. Le Mali continue en disant que nombreuses familles ont été séparées. Les familles ont été séparées pendant l'expulsion et que les conditions de l'arrestation étaient préoccupantes. Les familles ont été séparées pendant l'expulsion. C'est un peu comme quand on prenait les Noirs pour les emmener aux Amériques. On prend la maman, on le vend chez M. Bernard et on prend son enfant de 7 ans, on vend chez Mme Catherine. C'est ça. Séparer les gens par expulsion, c'est la même chose. On n'est pas sûr qu'ils pourraient se retrouver. Comment pouvez-vous être sûr que ces familles se retrouveront? En réponse, une délégation malienne s'est rendue à Naoutchouk pour tenter d'apaiser la tension et préserver les relations bilatérales. Donc, malgré le fait que le Mali se plaigne, que la Mauritanie a renvoyé ses enfants avec brutalité et tout le bazar, ils sont quand même partis en Mauritanie pour essayer de discuter de manière adulte. Essayons de trouver un moyen respectable. Éviter des histoires bizarres. Alors, vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, la Mauritanie a été accusée à plusieurs reprises de racisme. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez aller faire quelques recherches. Le traitement des hommes à peau sombre, c'est franchement déplorable. Alors, récemment, nous savons aussi que la Mauritanie a signé un accord avec l'Union européenne, un accord de ralentissement de flux migratoires. L'accord que la Mauritanie a signé avec l'Union européenne ressent 210 millions de dollars a pour objectif de ralentir les Africains dans leur course de partir vers l'Europe. Et en faisant cela, il faut le faire de manière ostentatoire, en brutalisant les gens. Vous voulez décourager les gens à partir quelque part, vous faites quoi? Vous les tabassez carrément de façon à ce que les autres aient peur. Quand vous tabassez quelqu'un très durement, il va rentrer à la maison raconter avec ses écorchures, ses cicatrices, dire regardez ce qui m'est arrivé. En tout cas, n'osez pas faire cela. Est-ce que tous les Maliens qui sont en Mauritanie, ils sont parce qu'ils ont envie de partir en Europe? Point d'interrogation. Donc la Mauritanie a signé un accord avec l'Union européenne pour limiter le flux migratoire, ce qui pourrait expliquer cette politique plus stricte envers les migrants africains en général. Et en février 2024, nous savons que l'Union européenne a annoncé un financement de 210 millions d'euros. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La Mauritanie peut s'en servir pour beaucoup de choses. C'est vrai, vous savez, entre pays, la fraternité est une chose qui n'est pas naturelle. C'est une chose dans laquelle il faut investir. Il faut travailler sur la fraternité. Il faut l'enrichir, il faut l'arroser. Ces faits, évidemment, ont des conséquences. Les conséquences sont directes. Le fait d'expulser les gens, quelquefois, vous pensez, vous leur rendez la vie difficile, mais des fois, vous expulsez votre domestique, ou votre jardinier, ou peut-être l'électricien du quartier. En fin de compte, vous vous rendez compte combien il était important. Moi, je sais qu'en grandissant, on nous disait, l'électricien du quartier, on ne se prend pas la tête avec lui. L'électricien du quartier, généralement, pour ceux qui ont vécu dans des pays où le courant partait, il y avait des coupures de courant très régulièrement. Il y avait un monsieur électricien du quartier qui savait comment gérer l'histoire depuis la grande boîte de l'État. Il peut bouger les histoires là-bas, le courant revient. Mais si vous prenez la tête avec lui, vous allez dormir dans le noir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une grande crise qui s'annonce en Mauritanie. La crise, évidemment, dans le secteur de bâtiment. Pourquoi? L'expulsion massive des travailleurs maliens a provoqué une pénurie de main-d'œuvre dans les bâtiments. De nombreux Maliens en Mauritanie travaillent dans le bâtiment. Ils sont très actifs, très forts, très courageux. Vous savez, quand quelqu'un va dans un pays étranger, il va chercher la vie. Il va bosser dur par rapport à la personne qui vit dans ce pays-là. Il a complaisance. C'est naturel, c'est un fait simple. Les Maliens sont des grands bosseurs, même en Mauritanie. Beaucoup de maçons occupaient des postes de maçons, main-d'œuvre, aides charpentiers ou peintres, ou encore autres électriciens, tout le bazar, sont obligés de plier bagages et de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que le traitement est raciste, racialiste. Évidemment, quand vous avez la main-d'œuvre, les gens qui travaillent durement, vous les renvoyez, ça devient très difficile. Donald Trump a renvoyé des Mexicains chez eux à la maison, rentrer chez vous, parce qu'ils étaient... Mais les États-Unis ont des difficultés actuellement avec les constructions, tout le bazar. Les travailleurs aux États-Unis sont mexicains. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Très doucement, il a arrêté de renvoyer les Mexicains. En tout cas, ceux-là qui travaillent. Ouais, parce qu'il a compris, il pensait que les Américains pouvaient faire tout eux-mêmes. Mais la réalité est celle-ci, les gens ne sont pas intéressés. Il y a des boulots pour lesquels les gens n'ont pas d'enthousiasme. C'est la même chose en Afrique du Sud. Il y a des travails qu'assument les Zimbabwéens, comme là. Ils le font très bien. Vous mettez un Sud-Africain, même s'ils se plaignent de perdre du boulot, ils sont incapables de le faire. Donc, il y a pénurie de travailleurs. 2, il y a hausse de coûts de construction. Les entreprises doivent désormais embaucher à des salaires plus élevés ou former des nouveaux ouvriers. Avant, c'était facile avec les Maliens. Maintenant, ça devient compliqué. Pas des travailleurs. Maintenant, il faut embaucher plus cher. Numéro 3, il y a retard de projets. Les projets sont en retard parce que les travailleurs ne sont pas là. Et 4, mécontentement des entrepreneurs.
Vous investissez dans une histoire, vous donnez l'argent, mais le résultat final ne se présente. Donc, on peut quelquefois penser pouvoir punir quelqu'un, ne sachant pas qu'on est en train de se punir soi-même. Historiquement parlant, nous savons que la Mauritanie a eu quelques difficultés avec certains pays limitrophes. Avec le Sénégal, il y a eu un moment de difficulté, de soubresaut. En 1989, par exemple, il y a eu accrochage entre bergers mauritaniens et paysans sénégalais. Les bergers mauritaniens, les paysans sénégalais se sont pris la tête. C'est passé entre eux. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Des militaires mauritaniens sont venus et ont abattu les Sénégalais. Je vous rappelle que les Mauritaniens ont une couleur un peu chocolatée par rapport à, une partie des Mauritaniens qui sont au pouvoir. Alors ici, il s'agissait de ceux-là qui se considèrent arabes, si vous voulez berbères, contre les Noirs. L'armée mauritanienne intervient. Au lieu de venir séparer l'histoire gentiment, l'armée a intervenu et a abattu les Sénégalais. En représailles, des violences anti-mauritaniens éclatent au Sénégal. Évidemment, vous tuez nos peuples. Ici, chez nous aussi, on va faire quelque chose, on va vous bousculer. En Mauritanie, le gouvernement réagit en expulsant des milliers de citoyens noirs, souvent accusés à tort d'être sénégalais. Donc on a expulsé des Noirs en Mauritanie, qui sont mauritaniens d'origine, mais on les a dit qu'ils étaient sénégalais, allez au Sénégal. Allez au Sénégal, en discrimination totale. On estime que plus de 250 000 Noirs mauritaniens étaient expulsés vers le Sénégal. Ils ont été ciblés, on parlait ici de peuples des Peuls, des Soninké, de Wolof mauritaniens qui ont été expulsés. Ils sont partis au Sénégal. Et jusqu'à aujourd'hui, on estime autour de 14 000 de ces peuples sont toujours au Sénégal. En fin de compte, ils ont dit, nous on préfère rester au Sénégal, on est mieux accueillis, on est plus agréable ici au Sénégal qu'on ne pourrait l'être chez nous en Mauritanie. Et pendant très longtemps, la Mauritanie ne reconnaissait pas ces personnes, les Noirs, qui étaient au Sénégal, qui sont en réalité mauritaniens. Ce n'est qu'en 1991 qu'ils reconnaîtront finalement, ok, ils sont les nôtres. Donc, est-ce que le Mali a tort de faire exactement ce que la Mauritanie est en train de faire aux Maliens en Mauritanie? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.